Avant de laisser la place à nos bien-aimés, j'aimerais vous donner rapidement quelques mots de témoignage et vous dire comment nous avons été amenés à rencontrer ces frères et sœurs de l'Inde, mais aussi dans bien d'autres pays du monde. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Cette année, en 2012, ça fait 60 ans que pour la première fois, je suis rentré dans une salle comme celle-ci à Narbonne. C'était le pasteur Yves Raffinesque et j'avais 8 ans quand pour la première fois avec mon père, nous sommes venus écouter l'Évangile. Je suis né dans un foyer après la guerre, enfin à la fin de la guerre, et un père espagnol et puis une mère française. Et chez nous, à la maison, nous vivions un drame. Mon père, donc, était un réfugié politique espagnol, originaire de Barcelone, la Catalogne. Et puis, je passe sur les détails. Donc, quand il s'est retrouvé ici en France, c'était un républicain. Lorsqu'il s'est retrouvé dans ces camps à Rivesaltes et à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, mon père était révolté contre la société, il était révolté contre tout le monde. Et le peu que je me souvienne, mais je m'en souviens quand même encore aujourd'hui, de ces 8 premières années, c'est que chez nous à la maison, c'était la guerre, c'était des disputes. Mon père, je dois dire, mon père était un réfugié politique, anarchiste, révolutionnaire, connu des services de police et de gendarmerie. Et voyez-vous, je me souviens de cela, alors que je n'avais tout juste que 7-8 ans. Mais je bénis Dieu parce que dans ce petit village où nous habitions, à côté de Narbonne, un jour une chrétienne, la boulangère du village, est venue nous témoigner de Jésus. Gloire à Dieu. Et quelques jours après, nous sommes venus à la Réunion, mon père m'a pris avec lui, et gloire à Dieu, à la première réunion, la parole de Dieu a touché son cœur, et il a donné son cœur à Jésus. Quelques semaines après, 3-4 mois peut-être après, c'est ma mère aussi qui est venue et qui a donné son cœur à Jésus. Et c'est ainsi que nous avons, avec ma sœur, enfin, j'ai une petite sœur qui maintenant a quand même, elle a 65 ans, hein, mais c'est toujours ma petite sœur, hein, voyez. Donc, on a grandi au contact de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire, puisque ce matin, dans la prédication, il a été question des enfants, j'aimerais dire que j'ai eu cet immense privilège d'avoir des parents, et surtout un père qui, lorsqu'il s'est converti chez nous à la maison, tous les soirs, on avait le culte de famille, gloire à Dieu. Et tous les soirs, mon père ouvrait la Bible et nous racontait les histoires de la Bible. Quelles sont belles, ces histoires de la Bible. L'histoire de Goliath, on en a entendu parler ce matin. Enfin, l'histoire de David plutôt, hein. David qui a battu Goliath, hein. Alléluia, que Dieu soit béni. Et je remercie le Seigneur. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que à l'âge de 13 ans, en 1957, alors que je venais de faire 13 ans, avec mes parents, nous sommes allés à Toulouse. Il y avait une convention internationale et il y avait Billy Graham. Et je me rappelle aussi, il y avait un pasteur de Russie. Et quand ce pasteur de Russie a donné son témoignage et nous a raconté tout ce que les croyants, les chrétiens vivaient là-bas derrière le rideau de fer, j'avais 13 ans, mon cœur d'enfant a été touché. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, cet après-midi, que ce jour-là, j'avais que 13 ans, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour l'Église persécutée, les chrétiens persécutés dans le monde. Alléluia, à lui toute la gloire. Béni soit le Seigneur. Les années ont passé. J'ai fait l'adolescence dans ma jeunesse. À l'âge de 20 ans, je me suis engagé dans la brigade des pompiers de Paris. Et puis, pensant y faire carrière, mais le Seigneur avait un autre plan pour moi, avait d'autres voies pour moi. Le Seigneur m'a appelé à tout quitter, à tout laisser pour rentrer dans le service pastoral. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Et ce n'est que plus tard, en 1981, alors que je m'intéressais à la revue de l'église persécutée, qui était faite par le pasteur André Nicole, de Paris-Sentier,
cette revue qui s'appelait La 11e heure, alors que je m'intéressais à cette revue. Un jour, après avoir prié et après avoir lu ma Bible, j'ai écrit au pasteur Nicole et je lui ai dit que j'avais sur mon cœur le fardeau de l'Église persécutée, des croyants qui, dans le monde, eh bien, souffraient à cause de leur foi, du témoignage de Jésus. Et je bénis Dieu parce que le pasteur André Nicole, après avoir lu cette lettre, m'a tout de suite écrit, il m'a répondu et m'a invité au comité de l'action évangélique de Pentecôte. C'était en 1981. Et voilà, maintenant, depuis 31 ans, je travaille dans ce comité et je bénis le Seigneur. J'étais pas du tout préparé à cela. Pas du tout. C'est le Seigneur qui, petit à petit, a conduit les choses. Alléluia. J'étais pas du tout intéressé par les voyages. Et même encore aujourd'hui, les voyages ne m'intéressent pas trop. D'ailleurs, je vais même vous dire la vérité. Ne le dites pas, mais j'ai un petit peu peur dans l'avion. Hein? Surtout au décollage et puis à l'atterrissage. Hein? Alors, au décollage, je fais pas mal de prières. Et puis, quand l'avion atterrit, je fais beaucoup de prières aussi. Hein? Et même pour tout vous dire, comme ça vous saurez tout, voyez-vous, avant même que l'hôtesse de l'air nous dise d'éteindre les portables, gentiment, je prends mon portable et j'appelle Odile, je dis « Allô chérie, bien on va décoller dans quelques instants, prie pour moi. Hein » Et puis, à peine on a atterri, mais c'est la vérité, Sam Maloney peut témoigner. À peine on a atterri, l'avion est encore sur le tarmac, il ne s'est même pas encore arrêté, alors que l'hôtesse vient de dire « N'allumez pas les portables », mais moi, j'allume mon portable un petit peu, et puis j'appelle Odile à Narbonne, j'ai dit « Chérie, c'est bon, on vient d'atterrir. Hein ». Vous voyez, c'est comme ça. Mais bon, que Dieu soit béni. Hein. Alléluia. Quelle joie de pouvoir servir Dieu. Et je puis vous dire que vraiment, je suis heureux. Il y a une richesse. Je disais à quelques frères et sœurs qui sont venus parler avec nous, j'ai été bouleversé, et pardonnez-moi, je suis parfois émotif, mais quand nous rencontrons ces bien-aimés qui ont été persécutés, nous avons rencontré à Orissa des chrétiens. Il y a un groupe de jeunes qui est venu vers nous, des jeunes gens de 17, 18 ans, qui chantaient avec nous, qui étaient là aux réunions, mais qui quelque part, étaient quand même, je dois le dire, ils étaient au fond de leur cœur révoltés contre Dieu. Ils étaient révoltés, mais pourtant ils étaient là à la réunion, et ils chantaient les louanges de Dieu. Mais quelque part, ils avaient une souffrance, ils avaient une douleur. Et pourquoi? Parce que sous leurs yeux, ils avaient vu leur maman, ils avaient vu leur grande sœur, et ils avaient vu leur petite sœur violée sous leurs yeux. Alors, quelque part, on pouvait comprendre qu'il y avait comme une sorte de révolte. Mais quand même, quand nous avons passé des heures et des journées ensemble avec eux, quel témoignage! Je puis vous dire que, quel que soit le pays où l'Église est persécutée, tous ces bien-aimés, et le frère Sam Manoli est là, il peut témoigner, tous. Et c'est ça qui me touche au plus profond de mon cœur. Tous nous ont dit, pasteur Santana, pasteur, nous sommes prêts à mourir pour le Maître. Nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Nous sommes prêts à mourir pour celui qui un jour a quitté son ciel de gloire, est venu sur la terre des hommes et mort pour nous sur la croix du Calvaire, pour nous sauver, pour nous racheter. Nous sommes prêts non seulement à être jetés en prison, nous sommes prêts non seulement à souffrir pour lui, mais nous sommes prêts à mourir pour lui. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Et Sam et Debbie en font partie. Que Dieu soit béni. Donc, vous comprendrez que nous nous sommes attachés à eux. Il ne se passe pas une semaine, et même des fois 2 fois dans la semaine, nous soyons en contact avec eux. Gloire à Dieu. Je les aime beaucoup. Ils sont un peu comme nos enfants. Alors, je vais, avant de laisser la place, toute la place, et cet après-midi, Sam va vous apporter la parole de Dieu. Il tient à ce que l'évangile soit prêché. Et on priera aussi pour les malades, gloire à Dieu, parce que nous croyons que Jésus guérit encore aujourd'hui toute maladie et toute infirmité. Mais avant de laisser la place au pasteur Sam Maloney, on va demander à Debbie, tu veux venir là sur l'estrade? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pardonnez-moi, c'est dans ma nature. Regardez ce petit bout de femme. Gloire à Dieu, hein. Quelle femme extraordinaire. Quelle femme de Dieu. Alléluia. Clap your hands. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति. Here we go in the book of Jeremiah chapter 18, the first 4 verses. Jérémie 18, versets 1 à 4. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot that he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed into another pot, shaping it as seemed best to him. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier, et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier, qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il jugea bon, comme il jugea le meilleur, d'après la version I anglaise. just want to read it one more time, reiterate on the fourth verse. The pot that the potter was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it that seemed best to him. Je voudrais relire le verset 4. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, tel qu'il le voyait comme étant le meilleur. I do not know how many messed up lives are seated in this place this afternoon. Je ne sais pas combien de vies gâchées sont assises ici cet après-midi. I do not know if you feel that you are not good enough to God. Je ne sais pas si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien pour Dieu, That your life is completely in confusion. que votre vie est complètement confuse. You feel that there is no future. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. You feel that you have messed up your life. Vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie. That you do not see any future before you. It's completely bleak and dark. Et devant vous, tout est sombre. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Just like the clay that was marred in the hand of the potter. Tout comme l'argile qui ne prenait pas dans les mains du potier. I have a good news this afternoon. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. The potter did not throw the clay. Le potier n'a pas jeté l'argile. He just wanted to give another plan. Il voulait simplement lui donner un autre plan. He wanted to give the best plan. Il voulait faire quelque chose qui était le meilleur. It was not a secondary plan, Ce n'était pas un plan secondaire ou un plan but B, he wanted to do something better. mais il voulait faire quelque chose de mieux, Always better. toujours mieux. Always he wanted to do something better through you. Il veut toujours faire quelque chose de mieux au How travers many de of you vous. believe that God can still use you? Qui d'entre vous croit que Dieu peut toujours encore vous utiliser? How many of you believe the best part of your life is still yet to come? Qui d'entre vous croit que le meilleur reste à venir pour votre Yes, vie? I have lost everything in my life. Oui, j'ai perdu tout dans ma vie. Yes, everything seemingly seems to have been over. Oui, il semblerait que tout soit fichu ou soit passé. But if I am lost in the hand of God. Mais si je suis perdu entre les mains du Seigneur. If I'm messed up in the hand of God, I'm still in the hand of the potter. Si j'ai gâché ma vie, je suis toujours encore entre les mains du potier. I was born in a Christian family. Je suis né dans une famille chrétienne, But that did not make me a Christian. mais cela n'a pas fait de moi un chrétien. To be very precise, I was a pastor's kid. Pour être plus précis, j'étais fils de pasteur. Become a pastor's kid, that does not make you a believer. Être fils de pasteur, ça ne fait pas de vous un chrétien. No, we can come Sunday after Sunday. Alors on peut venir dimanche après We dimanche, can sing songs. on peut chanter des cantiques, We can even participate in the Lord's table. on peut même participer au repas du Seigneur, But live far away from God. mais vivre loin du Seigneur. When my father accepted Jesus Christ, Quand mon père a accepté le Seigneur Jésus, he was thrown out of the family. il a été chassé de la famille. Just be Indian. I'm an Indian. And there are 30 million gods and goddesses in Hinduism. Il y a 30 millions de dieux et de déesses en Inde.
1.2 billion people in India. 1,2 milliard de personnes. 23 million people in the city of Bombay. 23 millions d'habitants à Bombay seul. Can you imagine there are 35 million child laborers working in India? Pouvez-vous imaginer qu'il y a 35 millions d'enfants qui travaillent en Inde? You know, I met a few years ago in one of the villages where we are missionary. Il y a quelques années, dans un des villages où nous travaillons, I met a small boy. j'ai rencontré un petit garçon. He was 7-year-old boy. Il avait 7 ans. He used to work 8 hours every day. Il avait l'habitude de travailler pendant 8 heures tous les jours. It was not a big job. C'était pas un gros travail. He used to go and clean the septic tank for septic. Il allait nettoyer les fosses septiques. Manually, Avec ses mains, he would get 80 cents per day. il gagnait 80 cents par jour. He would not go to school. Il n'allait pas à l'école. He would eat only one time. Il mangeait une fois par jour. Me and my wife a few years ago met a small girl at the age of 13. Il y a quelques années, ma femme et moi avons rencontré une jeune fille qui avait 13 ans. She had a small baby at the age of one-year-old baby. Elle avait un bébé qui avait 1 an. She was raped by somebody. Elle a été violée. And she got a baby now. Et maintenant, elle a un bébé. The baby was dirty, Le bébé était sale. passing all excrement, and Tous was ces, eating. tous ces excréments And the baby étaient was répandus eating. et le bébé les mangeait. That is the world that we come from. Ça, c'est le monde duquel nous venons. The day my father accepted Jesus Christ, Et c'est là où mon père a accepté le Seigneur Jésus-Christ. he was thrown out of the family. Il a été chassé de la famille. He was considered to be dead. Il a été considéré comme mort. You know, many families even today, they perform the rituals when their daughter or the son accept Jesus Christ as if the son is dead. The ritual they would perform for a dead person. Dans beaucoup de familles, il y a même un rituel particulier. Si l'un de leurs fils ou de leurs filles devient chrétien, ils le considèrent comme mort à My travers un father was rituel. thrown out of the family because of his faith. Mon père a été chassé de la famille à cause de sa foi. He just walked out of the house with the single dress that he wore. Il a quitté la maison avec les seuls habits qu'il avait sur lui. He started to serve God. Et il a commencé à servir Dieu. It was a walk by faith. C'était vraiment une marche par la foi. Father Sutien, we would not know from where the next meal come from. Sans aucun soutien, nous ne savions pas d'où viendrait le prochain repas. He was so busy in serving the Lord. Il était tellement occupé à servir le Seigneur. We were 8 children. Nous étions 8 enfants. There were 2 brothers before me, they died. J'avais 2 frères aînés qui sont morts. I was the third one, but the eldest one because 2 other brothers died. Donc moi j'étais le 3e, mais j'ai fini par être l'aîné de la fratrie puisque les 2 aînés sont morts. We were 8 brothers, Nous étions 8 children. 8 enfants. We were living among the Hindus, On vivait parmi les hindous, missionaries. des missionnaires. We did not know what we would eat for next day. Nous ne savions pas ce que nous mangerions le lendemain. I still remember the days my mother would boil water outside the house. Je me souviens de certains jours où ma mère faisait bouillir de l'eau à l'extérieur de la maison. It was not with the gas that we were cooking, it was firewood from the forest we would be cooking outside. C'était un feu de bois, c'est pour ça qu'on faisait la cuisine à l'extérieur. The neighbors were so curious to know what my mother would be cooking. Et les voisins étaient curieux de savoir ce que ma mère allait faire à manger. So she would not stop boiling hot water. Donc elle ne s'arrêtait jamais de faire bouillir de l'eau chaude. Always she would make some hot water. Elle faisait toujours de l'eau chaude. You know why? Vous savez pourquoi? She did not want the neighbors to know that we were not cooking any food. Parce qu'elle ne voulait pas que les voisins sachent qu'on n'avait rien à faire à manger, on n'avait So she rien à would cuire. always make hot water. Donc elle faisait bouillir de l'eau, We toujours. would not have food for days together. On n'avait parfois pas de nourriture pendant plusieurs jours. She would take the hot water. Elle prenait l'eau chaude, She would give to the children. elle la donnait aux enfants She would say to us, et elle nous disait pray and drink. « Priez et buvez, God can give you strength. Dieu peut vous donner de la force. That is how we've been brought up in faith. » Ça, c'est de cette manière que nous avons grandi, par la foi. Time to time, people would bring some tomatoes, some potatoes, some rice as an offering.
De temps en temps, des gens nous apportaient quelques tomates, un peu de riz. That would be the food for us. Et ça, c'était la nourriture pour But nous. if people are not brought, we would not have anything to eat. Et si personne ne nous amenait à manger, on n'avait rien à manger. We would just be drinking the water and would be sleeping. Alors on buvait simplement l'eau que ma mère préparait et puis on dormait. Extreme poverty. Une pauvreté extrême. My brother was born just 4 days old. Quand mon frère est né, il avait simplement 4 jours My mother died. et ma mère est décédée. We were 8 children. Nous étions 8 enfants. My brother was just 4 days old. Mon petit frère avait seulement 4 jours. She died of poverty. Ma mère est morte de pauvreté. We saw a mother die before our very eyes. Nous avons vu notre mère mourir devant nos yeux. We did not know what to do. Nous ne savions pas quoi faire. All that we knew was to cry. Tout ce que nous pouvions faire, c'était pleurer. I was the eldest 12-year-old boy. J'étais l'aîné, j'avais 12 ans. My world was my mother. Mon monde, c'était ma mère. We did not know grandparents, we did not know anybody else. On ne connaissait pas nos grands-parents, on ne connaissait personne. Let down by everybody, Tout le monde nous avait laissé tomber, chased out of everybody. chassés. But now mother is no more. Et maintenant, ma mère n'était plus là. I was so bitter. J'étais tellement amère. I had a question in my heart. J'avais une question dans mon cœur. Why this suffering? Pourquoi cette souffrance? Why this poverty? Pourquoi cette pauvreté? Why these tears in our life? Pourquoi toutes ces larmes dans nos vies? Yes, yet my father was so busy in sharing the gospel. Et pourtant, mon père s'occupait tellement des affaires du Seigneur et But I partageait did not l'évangile. know why my mother should die. Et moi, je ne savais pas pourquoi ma mère avait dû mourir. We were not able to give a decent burial to our mother. On n'était même pas capable d'organiser des funérailles correctes. We just took the body and we buried with our own hands. On a simplement pris son corps et on l'a enterré avec nos I mains. remember being the eldest son. I had to do everything at the end. Étant l'aîné, c'est moi qui devais tout faire. I was so angry. J'étais tellement en colère. I kept on asking God why. Je demandais sans cesse à Dieu pourquoi. There can be people in this place this afternoon. Il y a peut-être des gens ici cet après-midi. You ask God the question, why, Lord? Vous posez la même question à Dieu. Why Pourquoi, this thing should Seigneur? happen to me? Pourquoi ces choses m'arrivent? Am I not your child? Ne suis-je pas ton enfant? Don't I love you? Est-ce que je ne t'aime pas? Why this suffering to me? Pourquoi cette souffrance dans ma vie? You know, friends, the answer to all our questions, that there is no answer. Vous connaissez la réponse à toutes nos questions? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Moses had this question. Moïse avait cette question. When he faced troubles in the wilderness, Quand dans le désert, il a fait face à des he asked difficultés, Lord, why have you brought this trouble upon me? il a demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis tout cela? Did the Lord answer to him? Est-ce que le Seigneur lui a répondu? No. Non. Simply he said, my presence will go with you, Moses. Il lui a simplement dit, ma présence t'accompagnera, Moïse. If I could give an example, I could give the example of my daughter. Si je pouvais donner un exemple, je prendrais ma fille comme exemple. One of the things that my daughter used to ask when she was 2-year-old, Quand elle avait 2 ans, une des choses qu'elle avait l'habitude de demander, she would always ask the question, why? elle demandait toujours pourquoi. They would dress her up to go to church. On l'habillait pour aller à She l'église. would say, why to church? Elle disait, pourquoi on va à l'église? I'll say, to worship God. Alors je lui disais, pour louer Dieu. Then she would ask her mother, Alors elle demandait à sa mère, why to worship God? pourquoi on loue Dieu? She would say, because we love God. Alors elle répondait, parce qu'on aime Dieu. Then she would come back to me and ask, Alors why elle we veut- love God? Alors elle venait me voir en disant, pourquoi on aime Dieu? I would say, Cathy, Et je lui disais, Cathy, tais-toi. C'est trop. Si j'explique, tu comprends pas. J'ai pas dit, I did not say it. I say, Cathy, be quiet now. non, j'ai pas dit tout ça, je lui ai dit simplement, tais-toi maintenant. Because if I explain Parce que si j'explique tous les grands mots, théologie, biologie, tous les J, and it will not go into her mind. Why we love God? Parce que si je t'explique toute la théologie, la biologie et tous les mots en J, ça ne rentrerait pas dans ta tête. Because her brain is too tiny to comprehend what I would explain. Parce que notre cerveau est trop petit pour comprendre tout ce qu'il y aurait à expliquer. But now she understands it. Mais maintenant, elle comprend. It's the same with God many times.
C'est la même chose avec Dieu, très We souvent. all have questions. Nous avons tous des questions. He does not answer to your question. Et il ne répond pas à vos questions. But as we grow in the Lord, Mais alors que nous grandissons en lui, then we understand. alors nous comprenons. I did not understand. Je n'ai pas compris à l'époque. I was so upset. J'étais tellement en colère. It was so painful. C'était tellement douloureux. I had to cook food C'est moi qui devais préparer à manger for all the 8 children. pour les 8 enfants. I started cooking at the age of 13. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire à manger. Not with the gas or the electric stove. Pas avec une cuisinière à gaz ou électrique. You have to get the wood from the forest and cook. Il fallait d'abord aller en forêt chercher le bois pour faire du feu. You have to wash the clothes manually. Il fallait laver les vêtements à la main. You have to fetch water from the well. Il fallait chercher de l'eau dans le puits. Life was so bitter. La vie était amère. I was like a broken pottery. J'étais comme un vase brisé, I was like a clay messed up completely. comme une argile qui avait été gâchée I complètement. did not see any plan. Je ne voyais pas un plan dans tout ça. I thought everything was over. Je pensais que tout était fini. I thought life has been completely messed up. Je pensais que toute la vie avait été gâchée. You know, when the potter was making the pot, Pendant que le potier faisait son pot, the potter did not talk to the clay. il ne parlait pas à l'argile. He did not explain every step that he was doing with the clay. Il n'expliquait pas à l'argile toutes les étapes par lesquelles il passait. But the potter had a plan in his mind how this clay should look like. Mais le potier avait dans sa tête un plan et il savait à quoi l'argile allait ressembler. This is what the Lord does with us. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. He does not explain every step in our life, Il n'explique pas toutes les étapes de nos vies, but he has got a plan. mais il a un plan. That's what the Lord told to Jeremiah. C'est ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Jeremiah, go down to the house of the potter. Jérémie, va à la maison du potier. What he is trying to do with the clay, that is what I'm trying to do with my people. Ce qu'il est en train d'essayer de faire avec l'argile, c'est ce que moi je veux faire avec mon peuple. It was hard. Life was very hard. C'était difficile. While God was shaping, molding, it was very difficult. Pendant que Dieu façonnait, c'était vraiment difficile. You remember the clay when the clay was in the wheel? Pendant que l'argile était sur le tour, I don't know est-ce que ça existe en France, mais en Inde, au Népal, ça existe. Where the potters work with the wheel and they keep the lump of clay in the wheel and the wheel will keep spinning. je ne sais pas si ça existe encore en France, mais en Népal, on a encore des potiers qui travaillent avec donc le tour. Il met l'argile au milieu du tour et ça tourne et il façonne. And they put the pressure of the finger. Et il utilise la pression de son pouce, de son doigt. That would be very hard. Ça, c'est très difficile. Have you experienced in your life? Est-ce que vous avez expérimenté ça dans votre vie? The pressure that you experience in your life. La pression que vous expérimentez dans votre vie? A tremendous pressure. Une pression incroyable. The wheel keeps spinning. Le tour continue à tourner. You do not see any future for yourself. Vous ne voyez pas d'avenir pour vous-même. And everything seems to be messed up in your life. Et tout semble sens dessus-dessous dans votre vie. It was me. C'était moi. Horrible. C'était horrible. And my father married again. Et mon père s'est remarié And the life became very worst. et la vie est devenue pire. My stepmother, Ma belle-mère, she didn't like me. elle ne m'aimait pas. I had to wash her undergarments, Je devais laver ses sous-vêtements, cook food, faire à manger and go to school. et aller à l'école. Just go to school to give the attendance and come back. Juste aller à l'école pour qu'on me signe ma feuille de présence et puis revenir. And again I would just work in the house. Et puis je devais travailler dans la maison. I had this question, why? Et j'avais encore cette question, pourquoi? My wheel was spinning faster. Le tour pour moi tournait de plus en plus vite. The pressure of the potter's finger was so much. La pression des doigts du potier était si forte. I wanted to come out of the wheel. Je voulais comme sauter du tour. How many of you want to come out of your wheel? Combien d'entre vous veulent parfois s'échapper, sauter du tour? When it is too much, we tend to think it is better for me to come out. Lorsque cela semble être de trop pour nous, on a envie de s'enfuir. We don't want to stay.
On ne veut pas rester. We just want to say, I want to get out of the wheel. On veut juste dire, il faut que je sorte de là. So many times I wanted to come out. Tellement souvent, j'ai voulu sortir de là. One day I decided that I would run out of the house. Un jour, j'ai décidé que j'allais m'enfuir de la maison. 18-year-old, J'avais 18 ans, did not have any future, did not see any future. je n'avais pas d'avenir et je n'en voyais aucun. I started running out of the house. J'ai couru pour m'enfuir de la maison. I walked 45 kilometers that day. J'ai marché 45 km ce jour-là. I did not know where to go. Je ne savais pas où aller. I thought it would be better to die than to live. Je pensais qu'il serait mieux que je meure plutôt que I de was vivre. so hungry. J'avais tellement faim. I just went to a Hindu cemetery. Je suis allée à un cimetière hindou. You know, they offer food to the dead spirits. Vous savez, ils offrent de la nourriture aux esprits des morts. J'avais tellement faim, I ate some food from there. J'avais tellement faim que j'ai mangé certaines de ces offrandes. Started walking. Et j'ai marché. I thought that I would just die. Je pensais que j'allais mourir It would be better to die. et que ce serait mieux de But I mourir. remember every scripture that my mother taught me. Et je me suis souvenu de toutes les écritures dont ma mère m'avait parlé. All came to my mind. Et toutes sont revenues à mon esprit. I was in between whether to die or to live. J'étais entre mourir et vivre. But I said the pain is too much, it's better for me to die. Mais je me suis dit, la douleur est trop intense, il vaut mieux que je meure. Better to come out of the wheel Il vaut mieux que je quitte le tour du potier. than let me die. Laisse-moi mourir. Start to cry. Et j'ai pleuré. I cried. Et j'ai pleuré. I still remember. Je m'en souviens. I cried, I cried, I cried. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. The Lord ministered to me that day. Le Seigneur a agi à ce moment-là dans mon cœur. Lord said, get back to your house. Le Seigneur m'a dit, retourne dans ta maison. I've got a plan for you. J'ai un plan pour toi. You are not born to die. Tu n'es pas né pour mourir. You are born to live. Tu es né pour vivre. I have a plan for you. J'ai un plan pour toi. Plan to prosper you, not to harm you. Un plan pour que tu prospères, pas pour te faire du mal. Get back to your home. Retourne dans ta maison. C'est difficile. When God speaks, we always expect a new plan. C'était difficile parce que quand Dieu parle, on espère toujours un nouveau plan. But He asked to go back to my house. Mais il m'a demandé de retourner dans ma maison. The very place I hate. L'endroit même que je haïssais. The very place there would be pain. L'endroit où je savais qu'il y aurait de la But souffrance. the Lord wanted me to go there. Mais le Seigneur voulait que j'aille là-bas. Again I went back. Donc je suis retournée, But I went back as a changed man. mais je suis retournée comme un homme transformé. Dieu a touché. He has touched. He has changed. Dieu a touché et a changé. The problem outside was the same. Le problème à l'extérieur était le même. Things did not improve. Les choses ne se sont pas améliorées. But I was more forgiving. Mais moi, j'étais davantage capable de pardonner. I would be a rebel before, J'étais un rebelle but auparavant. now I would forgive. Mais maintenant, je pouvais I pardonner. would not fight with my stepmother. Je pouvais ne plus me battre avec ma belle-mère. I would not be violent. Je n'étais plus violent. I would work. Je travaillais. Even if there would not be food, I would just be silent. Même s'il n'y avait pas de nourriture, je restais silencieux. Many times we expect everybody to change in our life, the situation to change. Souvent, on s'attend à ce que tout le monde change, à ce que la situation change dans notre vie. On dit, change ma belle-mère, Seigneur. Seigneur va dire, c'est pas ta belle-mère, c'est toi. Obligé de changer. It is not your mother-in-law, it is you who have to change. Donc souvent on prie, Seigneur, change ma belle-mère. Et ce que le Seigneur dit, c'est pas ta belle-mère que je veux changer, c'est toi. S'il y a des belles-mères ici, excusez-moi. Ma belle-mère, elle n'est pas ici. Mais de toute façon, elle va téléphoner après la dîner. We want everybody to change. On veut que tout le monde change. We want the situation to change. On veut que la situation change. But let me tell you, God starts changing you before He changes your situation. Mais Dieu commence à vous changer, vous, avant qu'il ne change votre situation. Remember Shadrach, Meshach, Abednego in the Bible? Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. When they were in the fire, Lorsqu'ils étaient dans la fournaise ardente. the Bible says the fire was 7 times hotter. La Bible dit que le feu était 7 fois plus fort que d'habitude.
But they had a greater fire inside. Mais eux, ils avaient un feu plus grand en eux-mêmes. They had a greater God along with them. Ils avaient un Dieu plus grand à leur côté. The outside problem could not quench the fire that they had inside. Le problème extérieur ne pouvait pas éteindre le feu qu'ils avaient en eux. That's what happened to me. C'est ce qui m'est arrivé. There was tough situation, Il y a eu des circonstances difficiles, difficulty, des difficultés, poverty, la pauvreté, no food. rien à manger. I still remember going to school with a pant up to the knee. Je me souviens aller à l'école avec un pantalon trop court, il remontait jusqu'aux genoux. I still remember walking 15 kilometers to school without any slipper. Je me souviens marcher pendant 15 kilomètres pour arriver à l'école sans chaussures. At the age of 23, I had my first shoe. À l'âge de 23 ans, j'ai eu mes premières chaussures. It was a miracle. C'était un miracle. I kept it like a trophy. Je les ai gardées comme un trophée. I did not know how to walk with the shoe. Je ne savais pas comment marcher avec des chaussures. I remember the first day I wore the tie. Je me souviens le premier jour où j'ai porté une cravate. I remember the first day I wore my coat. Le premier jour où j'ai porté un manteau. You know, I felt something odd because I was not used to that. Je me sentais bizarre parce que j'en avais pas l'habitude. I still remember the first day I got into the flight to come to France. Je me souviens la première fois que j'ai pris l'avion pour venir en France. I cried like a baby. J'ai pleuré comme un bébé. I thought about the grace of God. J'ai pensé à la grâce de Dieu. My neighbor, the one who was seated next to me, Mon voisin dans l'avion, perhaps you are crying, thinking about your mother, father, you are going to a faraway country. il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, peut-être vous pensez à votre mère ou à votre père et vous partez loin d'eux. How can I tell this Chinese fellow I am crying because I think the grace and the mercy of God? Comment est-ce que je peux dire à ce gars, à ce Chinois à côté de moi que je suis en train de penser à la grâce de Dieu et c'est ce qui me fait pleurer. That is what God does through our life. C'est ce que Dieu fait au travers de nos vies. That is what He does when you stay in the will of God and the will of God. C'est ce qu'il fait lorsque nous restons sur le tour du potier, lorsque nous restons dans la volonté de Dieu. Everything around me was a mess. Tout autour de moi était sens dessus dessous. Everything around me was a wheel keep spinning. Tout autour de moi continue à tourner comme le tour du potier. But the Lord has started a good work. Mais le Seigneur a commencé une œuvre bonne. The Bible says the good work He has started, He will bring it into completion. La Bible dit que l'œuvre que Dieu a commencée, il va l'amener à complétion, à la perfection. People can leave you. Les gens peuvent vous quitter, Everybody can forsake you. tout le monde peut vous renier, But there is a person called Jesus. mais il y a une personne qui s'appelle Jésus. He will never leave you nor forsake Il ne you. vous laissera ni ne vous abandonnera You may jamais. not understand why certain things have happened in your life. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se sont produites dans vos vies. All that you need to say is, Lord, I trust you, Lord. Tout ce qu'il vous faut dire, c'est Seigneur, je te fais confiance. I know you have got a plan for me, plan to prosper me. Je sais que tu as un plan pour moi. I am not born because my father, mother wanted to have a baby. You have got a plan for me. Je ne suis pas née parce que mes parents voulaient avoir un bébé. Je suis née parce que tu as un plan pour moi. Hallelujah. God called me for ministry. Dieu m'a appelé au ministère. I went to the Bible college. Je suis allée à l'école biblique. You know, in the Bible college, all speak King's English. À l'école biblique, tout le monde parle un anglais royal. There were professors from America, professors from England and Australia, Il y avait des profs d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie. and I did not know anything. Et moi, je ne savais rien du tout. I had to cook food in the house. I would just go to school and come back to cook food. Moi, je savais faire à manger, aller à l'école et revenir faire à manger. All this English, I did not understand anything. Et tout cet anglais-là, je ne comprenais rien. I had a Bible. J'avais une Bible. It was King James Version, C'était la version King James, given by the Gideons, donnée par les Gédéons. free of cost, and all this English, thee, thou, good, goodliest, old English, nobody would understand. C'était une Bible gratuite, mais avec un vieil anglais où personne ne comprenait rien. I used to cry. Je pleurais. I did not know how to study the Bible. Je ne savais pas comment étudier la Bible. I would take the Bible, Je prenais la Bible, try to read. j'essayais de lire, I wanted to have a dictionary, je voulais un dictionnaire, but I did not have money. mais je n'avais pas d'argent. One day I was walking in the street.
Un jour, je marchais dans la rue. There was a man selling peanut cacao. Il y avait un homme qui vendait des cacahuètes. He was tearing few pages of the dictionary to make a cone, put the peanut and sell. Donc il se servait des pages d'un dictionnaire qu'il arrachait pour faire un cône et mettre ses cacahuètes dedans. My God, I was so desperate for a dictionary, and this stupid fellow, he is just tearing it to give it as a cone, Alors as a wrapper. c'était incroyable, moi j'étais désespérée d'avoir un dictionnaire et lui il en utilisait les pages pour mettre ses cacahuètes. I just ran like a crazy guy. J'ai couru comme un fou. I just held his hand. J'ai pris sa main I said, please give me this et dictionary. je lui ai dit s'il vous plaît donnez-moi ce dictionnaire. He looked at me as if he saw a madman. Il m'a regardé comme si j'étais complètement fou. And I gave him 2 rupees. Je lui ai donné 2 roupies. C'est 5 centimes ou quelque chose. And he gave the dictionary. Il m'a donné le dictionnaire I looked at the pages. et je regardais les pages de ce dictionnaire. ABCD has been already sold out. ABCD avait déjà été vendu à des cacahuètes. XYZ was no more. Il n'y avait plus XYZ non plus. And it was so precious to me. Mais c'était tellement précieux pour I moi. said, thank you, Je Jesus. dis merci Jésus. You can still perform a miracle. Tu peux encore faire des miracles. I would go to the forest Alors j'allais dans la forêt every day in the evening tous les jours, le soir, with Bible in one hand, avec la Bible dans une main, the other hand the dictionary. le dictionnaire dans l'autre main, I would start reading it. et je commençais à lire. That is how I learned English, C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, by reading the Bible. en lisant la Bible. The Word of God is so powerful. La parole de Dieu est si puissante. The more you read these sacred pages, you would understand the rock of ages in your life. Plus vous lisez les paroles sacrées, plus vous allez comprendre le rocher des siècles dans votre vie. Hallelujah. He would not leave you nor forsake you. Il ne vous laissera ni ne vous abandonnera pas. Everything will fail in this earth. Toutes choses passeront dans ce monde. Everything will pass by. Toutes passeront. But he would never fail. Mais lui ne fera jamais défaut. I came to the ministry. J'ai commencé le ministère I was in the south of India, dans le sud de l'Inde, where Thomas came as a missionary. The où Thomas est venu comme missionnaire. He was the first martyr in India. Il était le premier martyr en Inde. He died. Il est mort, But there are hundreds and thousands of churches today. mais il y a des centaines et des milliers d'églises maintenant. We had a good church Nous avons une bonne église with 2,000 people. avec 2000 membres. Everything was going well. Tout allait bien, Everything was going smoothly. tout se passait bien, tranquillement. But it was in the year 1999, Mais c'est là qu'en 1999, January the 23rd, le 23 janvier, 3 o'clock in the morning, à 3 heures du matin, something happened in the state of Orissa. quelque chose s'est passé dans l'état d'Orissa. There was a missionary called Graham Staines. Il y avait un missionnaire qui s'appelait Graham Staines. 30 years they were serving the lepers. Ça faisait 30 ans qu'il servait les lépreux. They left Australia Ils sont partis d'Australie and served in this remote village where there would not be electricity, road and potable water. et ils travaillaient dans ce village éloigné où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de route. They were sleeping in a jeep with the 2 sons at the age of 9 and 10. Il dormait dans sa Jeep avec ses 2 fils qui avaient 9 et 10 ans. They had no place to sleep in the house. Il n'y avait pas d'endroit où dormir dans la maison. There were so many lepers kept in the house. Il y avait tellement de personnes malades de la lèpre dans So la the maison. father and the 2 sons decided to sleep in the jeep. Alors le père et les 2 fils ont décidé de dormir dans la voiture. Hindu militants, around 50 people came. Les militants hindous sont venus, à peu près 50 personnes, 3 o'clock in the early morning, 3 heures du matin. they had gasoline in their hand, Ils avaient de l'essence dans la main, with spear, anger. avec beaucoup de colère. They just poured gasoline on the jeep. Donc ils ont versé l'essence sur la Jeep. The 2 children got up. Les 2 enfants se sont They réveillés. started to cry. Ils ont commencé à pleurer. They wanted to break the window of the jeep and come out. Ils voulaient casser les fenêtres de la Jeep pour sortir et But these s'enfuir. Hindu militants just pierced them with the spear. Mais les militants hindous ont pris les lances qu'ils avaient à la main et les ont transpercées. And they burned them alive. Et ils les ont brûlés vifs. Next day morning, Le lendemain matin, there were 3 charred bodies. il y avait 3 corps carbonisés. A brutal murder.
Un meurtre brutal. What crime did they do? Quel crime avaient-ils commis? They preached the gospel. Ils avaient annoncé l'Évangile. What did these small children do? Qu'est-ce que ces enfants avaient fait? They left Australia, Ils ont quitté l'Australie, learned to play with the small children in the state of Orissa. ils ont appris à jouer avec les enfants dans l'état d'Orissa, They were burnt alive. et ils ont été brûlés vifs. We had a good church. Nous avions une bonne église, We asked a question, et nous avons posé la question, what are we doing? que faisons-nous? What right we have to preach 52 messages in a year when people have not even heard one time the name of Jesus? Quel droit avons-nous de prêcher 52 sermons par an alors qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas entendu une seule fois l'Évangile? Friends, the blood of the martyrs is the seed of the church. Mes amis, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Even today, Même aujourd'hui, there are people who shed their blood for the sake of the gospel. il y a des gens qui répandent leur sang pour la cause de l'Évangile. Me and my wife decided, Ma femme et moi avons décidé, let's go as a missionary. allons-y en tant que missionnaires. 2,500 kilometers. 2500 kilomètres. We did not know the language. Nous ne connaissions pas la langue de cet État, We did not know the culture. nous ne connaissions pas la culture. You know, every 100 kilometers in India, the culture differs. Vous savez, en Inde, tous les 100 kilomètres, la culture change. More than 1,600 language. Il y a plus de 1600 langues différentes. We just came. Alors on y est juste allé. God started working. Et Dieu a commencé à agir. I said the testimony of a beggar being healed. J'ai partagé le témoignage d'un mendiant qui a été guéri. I said about the Muslim girl healed. J'ai partagé aussi ce matin au sujet d'une petite fille musulmane qui a été guérie. God started to work. Dieu a commencé à agir. The kingdom of God started to spread. Le royaume de Dieu a commencé à se répandre. Jesus said, I will build my church. Jésus a dit, je bâtirai mon The église. gates of hell will never prevail against it. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. We experience persecution. Nous expérimentons la persécution. 11 places we changed because of the Hindu militants. Nous avons changé 11 fois de lieu de culte à cause de la persécution. There would be calls threatening our life. Alors il y a des coups de fil, des menaces pour notre vie. It would be hard. C'est difficile. But God has been so faithful. Mais Dieu a été si fidèle. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, we have 45 churches today. nous avons 45 églises aujourd'hui. Next month, we will have another 15 church added. Le mois prochain, nous allons y ajouter 15 autres églises. And by the year 2020, 250 church we would like to see. Et notre objectif, c'est de voir 250 églises en l'an 2020. It is possible. C'est possible. It is possible. C'est possible. His kingdom first. Son royaume d'abord. God is shaping and making people. Dieu forme et façonne les gens. If we really want what God wants us to be, Si les gens veulent vraiment ce que Dieu veut qu'ils soient. we got to stay in the will of God. Et pour cela, il nous faut rester sur le tour du potier. We have to stay in the plan of God. Nous devons rester dans le plan de Dieu. God uses people Dieu utilise des personnes to shape us and mold us. pour nous former et nous façonner. He breaks us Il nous brise so that we can be a blessing to people. afin que nous puissions être une bénédiction aux autres. Remember, what did Jesus do with the 5 loaves of bread and 2 fishes? Souvenez-vous, qu'a fait Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons? He took them. Il les a pris, Secondly, et puis, deuxièmement, he blessed them. il les a bénis. Everybody like blessing. Tout le monde aime la bénédiction. Thirdly, Troisièmement, he starts breaking. il a commencé à les rompre. This is what many people do not like it. C'est ce que beaucoup de gens n'aiment pas. They like when God picks up in his hand, Ils aiment lorsque Dieu prend les choses en main. but when they like God blessing, Ils aiment la bénédiction de Dieu. you remember the day we have been saved? Vous vous souvenez le jour où vous avez été sauvés? It was wonderful. C'était merveilleux. You know, God in the initial stages, even for little prayer, he answers instantly so that we don't give up our faith. Vous savez, initialement, Dieu répond même aux petites prières pour nous encourager, pour qu'on ne laisse pas tomber notre foi qui vient de naître. But as we progress in life,
Mais alors que nous grandissons et progressons dans la He vie, starts breaking. il commence à briser, He starts shaping. il commence à former. This is where many young people give up. C'est là où beaucoup de gens laissent tomber. I see young people fire for God. J'ai vu des gens en feu pour le Seigneur. They want to be in the choral, Ils veulent être dans la chorale, They want to play music. ils veulent faire partie du groupe de They just louanges, want to sing song. ils veulent juste chanter des chants. They like God's blessing in their life. Ils aiment la bénédiction de Dieu dans leur vie. But when the Lord starts breaking, Mais lorsque le Seigneur commence à briser, that is the time they leave the singing. c'est le moment où il laisse tomber le chant They just slowly slip to the back seat. et doucement ils vont s'asseoir de plus en plus à l'arrière. And after the back door, Sophie, Et après la sortie, and they are no more. et ils ne sont plus là. They get bitter. Ils deviennent amers. They are unhappy with the pastor. Ils ne sont pas contents avec le pasteur. They are unhappy with the parents. Ils ne sont pas contents avec leurs parents. They are critical. They are bitter. Ils sont critiques et amers. It is too difficult. It's not possible. It is C'est- tough. C'est trop difficile, c'est pas possible, c'est And trop they dur. fail to understand. Et ils ne comprennent pas. God was making them, shaping them, breaking them to become a blessing. Dieu était en train de les former, de les façonner, de les briser afin qu'ils deviennent des If you really bénédictions. want to be what God wants you to be, Si vous voulez vraiment être ce que Dieu veut que vous soyez, stay in the will of God. restez dans la volonté de Dieu et sur le Stay tour, in the will of God. restez dans la volonté de Dieu. He is making you, He is shaping you Il vous forme, il vous façonne, so that you can be a blessing to many more people. afin que vous soyez une bénédiction pour beaucoup de personnes. He has got a plan for you, Il a un plan pour vous, plan to prosper you. un plan pour que vous prospériez. Let me finish with this scripture. Laissez-moi continuer avec cette écriture. Paul was saying there is a thorn given in my flesh. Paul a dit, j'ai une épine dans ma chair. You know, in the book of Numbers, chapter 33, verse number 55, Nombre 33, verset 55. and there are many more scriptures. Il y a beaucoup d'écritures. Thorn always refers to people. Les épines réfèrent aux personnes. There will be people in our life like thorn. Il y a des gens dans nos vies qui sont comme des épines. God does not take it away. Dieu ne les enlève pas. He keeps it always in our life Il les laisse dans nos vies so that we can be shaped, we can be molded, we can be in the plan and the purpose of God. pour que nous puissions être formés et façonnés dans les plans de Dieu. For me, there are so many people. Pour moi, il y a eu tellement de personnes. There can be people in your life. Il y a peut-être des personnes comme ça dans vos vies. They are not your enemies. Ils ne sont pas vos ennemis. They are divine instruments. Ils sont des instruments divins. God would be using them to shape you and mold you. Dieu va les utiliser pour vous former et vous façonner. Stay in the plan of God. Restez dans le plan de Dieu. You can be born in a Christian family, Vous pouvez être né dans une famille chrétienne, but still can be far away from God. mais vous pouvez encore être loin du Seigneur. You can come to church, Vous pouvez venir à l'église but may not have made up your mind to follow Jesus. sans avoir toutefois décidé si vous voulez suivre Jésus ou Maybe pas. this afternoon you are so bitter. Peut-être que cet après-midi, vous êtes amer. You are like a broken pottery. Vous êtes comme un vase brisé. Your future seems to be in a mess. Votre avenir a l'air d'être sens dessus dessous. You do not see any of your future before you. Vous ne voyez rien en tant qu'avenir devant vous. You say to God, Lord, what am I going to do? Et vous dites à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? My family's been broken. Ma famille a été brisée. I have rebellious children at home. J'ai des enfants rebelles à la maison. I feel like giving up everything. J'ai envie de tout laisser tomber. I'm not able to pay back my credit. Je peux même pas payer mes dettes. It's too much for me, Lord. C'est trop difficile pour moi, I feel Seigneur. like giving up and going away. Je veux laisser tomber et m'en aller. I want to tell you this afternoon. Je veux vous dire cet après-midi, Don't give up. ne laissez pas tomber. Stay in the hand of God. Restez entre les mains du The Seigneur. hand that made Adam in the Garden of Eden. Ces mains qui ont créé Adam. He still wants to soil his hand to shape you and mold you. Il veut toujours encore les salir pour vous former et vous façonner. Would you like to stay in the hand of God? Est-ce que vous voulez rester entre les mains du Seigneur? Would you like to say to God, Lord, let your will be done in my life? Est-ce que vous voulez dire au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie? I don't care what happens in my life. Ça m'est égal ce qui arrive. Whatever may be the price, Quel qu'en soit le prix, I'm ready to pay.
Je suis prêt à le payer. One of the questions that I ask before giving baptism to people. Une des questions que je pose aux gens avant de les baptiser Are you ready to suffer for Christ? est celle-ci. Es-tu prêt à souffrir pour Christ? Even if you have to die for the sake of the gospel, Même si tu dois mourir pour la cause de l'Évangile, would you stay firm for Jesus? est-ce que tu tiendras ferme pour Jésus? When we came as a missionary to Gujarat, Lorsque nous sommes arrivés en tant que missionnaires, I told my wife, j'ai dit à ma femme, if I happen to die before you, si je meurs avant toi, I want this scripture to be written in my tomb. je veux que cette parole soit inscrite sur ma tombe. Acts 13:36. Acte 13, 36. David accomplished the plan of God David a accompli le plan de Dieu and he died. et il est mort. David accomplished the plan of God in his generation David a accompli le plan de Dieu dans sa génération and he died. et il est mort. May I invite you to stand to your feet? J'aimerais vous demander de vous lever. I know we are running short of time. Je sais que le temps passe vite, It's between you and God. mais ça c'est entre vous et Dieu. You may be sick in your body. Peut-être que vous êtes malade dans votre corps. Maybe you have known God, but you have gone away from God because of the circumstances and situation. Peut-être que vous connaissez Dieu et puis vous vous êtes éloigné de lui à cause des situations, des circonstances de votre You vie. feel your life is completely messed up, broken. Vous avez l'impression que votre vie est gâchée et brisée. You want to say to God this evening, Et vous voulez dire à Dieu aujourd'hui, Lord, I give my life one more time to you. Seigneur, je te donne encore une fois ma vie. I just want to rededicate my life to you. Je veux te reconsacrer ma vie. My life is only for you, Lord. Ma vie est seulement pour toi, Seigneur. I get back to the plan of God. Je veux revenir dans le plan de Dieu. I get back to the will of God. Je reviens dans la volonté de Dieu. I give my life to Jesus. Je donne ma vie à Jésus. I give my life in the hand of the potter. Je donne ma vie entre les mains du potier. He is ready to accept you. Il est prêt à vous accepter. He does not condemn you. Il ne vous condamne pas. He does not throw you out. Il ne vous jette pas. He is ready to accept you. Il est prêt à vous accepter. May I invite the pianist to come? Est-ce que je pourrais demander à la pianiste de venir? We are going to pray. Nous allons prier. If there is anybody, if Si- there is somebody S'il y a quelqu'un who would like to make a commitment to Jesus, qui veut s'engager avec le Seigneur Jésus, you may be a Christian or not a Christian, que vous soyez chrétien ou pas encore chrétien, but you feel miserable. mais vous vous sentez misérable You say, I need Jesus. et vous vous dites j'ai besoin de Jésus, I need to rededicate my life to Jesus. j'ai besoin de reconsacrer ma vie à Jésus. Just lift up your hand wherever you are. Levez votre main là où vous êtes. Young people, Des jeunes, you are a broken, messed up pot. même si vous êtes un vase brisé et You have been fichu, used and abused and thrown out. vous avez été utilisé, abusé, jeté. You say to yourself, I'm not good. Vous vous dites je ne sers à rien, je suis pas bon. You say to yourself, it's over. Vous vous dites c'est fini. You say there is no future. Vous vous dites il n'y a pas d'avenir. I have come to tell you there is a future in Jesus' name. Moi je suis venu vous dire qu'il y a un avenir dans le nom de Jésus. Get back to the plan of God. Revenez dans le plan de Dieu. If it is you, just lift up your hand wherever you are. Si c'est vous qui êtes concerné, levez votre main là où vous êtes. He will give you a plan that the world will never be able to give you. Il vous donnera un plan que le monde ne sera jamais capable de vous donner. Plan to prosper you, not to harm you. Un plan pour que vous prospériez, non pas pour vous faire souffrir. Those who have raised your hand, Ceux qui ont levé leurs mains, would you take one more step of faith? est-ce que vous pourriez faire un pas de foi de plus Would you come forward? et venir vers l'avant? We want to say to God together, Nous voulons dire à Dieu ensemble, Lord, we give our life to you. Seigneur, nous te donnons notre vie. Those who raised your hand, Ceux qui ont levé leurs mains, take one more step of faith and come forward. faites un pas de foi de plus et venez vers l'avant. It's between you and God. C'est entre vous et Dieu. May I ask the others to pray? Est-ce que je pourrais demander aux autres de prier? Come on, people of God. Venez, peuple de Dieu. It's time to say to God,
accept the plan of God. Il est temps de dire à Dieu, j'accepte le plan de Dieu. I understand my God has got a plans beyond my imagination. Je comprends que Dieu a des plans qui vont au-delà de mon imagination. If I have messed up, I can still trust God for the better plan. Si j'ai tout gâché, je peux encore faire confiance à Dieu pour le meilleur des plans. It's not over with my God. Il n'en a pas fini, ça n'en est pas fini avec mon He Dieu. has not done with me. He has not done with me. Il n'en a pas fini avec moi. I just want to give my life to Jesus one more time. Je veux juste donner ma vie à Jésus une fois de Is plus. there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Is there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Maybe your family look like a family completely broken down into pieces. Peut-être que votre famille a l'air d'être complètement brisée en petits morceaux. Would you just come to the altar and say, Lord, I just bring my broken pottery before you, Lord. Alors venez à l'autel et dites, Seigneur, je t'apporte mon vase brisé. I just bring my broken life to you, Lord. Je t'apporte ma vie brisée, Seigneur. I bring my messed up life with you, Lord. Je t'apporte ma vie gâchée, Seigneur. Would you just make me one more time? Est-ce que tu veux bien me rencontrer une fois de I'm plus? so miserable, Lord. Je suis si misérable, I Seigneur. feel let down by people. J'ai l'impression d'avoir été laissé tomber par beaucoup de gens. But would you just touch me and change my life? Seigneur, touche-moi et change ma vie. I'm struggling. I'm not able to come out. Je me bats, Seigneur, et je ne m'en sors pas. But I know you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Mais je sais, Seigneur, que tu peux tout faire et aucun de tes plans ne peut être aboli. Oh, come on, let's cry to God. Let's speak to God. Venez, parlons à Dieu et crions à lui. Is there somebody in this place who want to raise your voice and pray and say to God, Lord, you can do anything you can do with me, Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever ses mains et dire, Seigneur, tu peux tout faire, tu peux changer ma vie? Do it today, Lord. Alors, Seigneur, fais-le aujourd'hui. I don't want to wait for tomorrow. Je ne veux pas attendre demain. Tomorrow may not be mine. Demain ne sera peut-être pas I just mien. want to decide today. Je veux décider aujourd'hui. It is today. C'est aujourd'hui. It is today. C'est aujourd'hui. Let's look to the Lord in prayer. Regardons au Seigneur et prions. We are going to pray right now in Jesus' name. Nous allons prier maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés qui répondent à l'appel que toi tu leur adresses. Il y a un écho dans leur cœur et ta parole résonne au plus profond de leur âme. Ils ont entendu ta voix et maintenant ils se tournent vers toi. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de sceller ce moment, de poser ta bonne main sur chacun d'eux, de leur faire sentir tout ton amour, de leur faire réaliser combien ils ont du prix à tes yeux, et de leur donner cette certitude que si jusqu'à présent ils ont eu l'impression que le vase de leur vie était raté, que toi maintenant tu mettais tout en œuvre pour faire avec eux quelque chose de neuf, un vase utile dans ta maison pour l'honneur et la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Brise toute résistance. Oh, viens laver les consciences et les cœurs. Donne à chacun la force de renoncer au péché, que la vie de chacun s'aligne sur ta volonté et que tous les problèmes qui apparaissent comme des montagnes aujourd'hui puissent être aplanis dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, interviens, relève le malade, guéris celui qui est abattu. Et nous te confions en même temps notre frère Sam Maloney, son épouse, leur famille, toutes les églises qu'ils représentent, afin qu'en Inde et dans le monde entier, l'œuvre de Dieu continue à avancer et que la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.